Très chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 95e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de partager ces informations parce qu'elles sont très utiles et très importantes pour une bonne orientation de notre vie. Notre vie a besoin d'être bien orientée sur la terre parce qu'il n'y a qu'une seule préparation qu'on puisse faire pour l'éternité. Si la préparation de l'éternité est ratée une seule fois sur la terre, il n'y aura aucune chance pour qu'elle soit préparée. Ainsi, il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir faire cette bonne préparation pour l'avenir, pour l'éternité. Et pour faire le choix, un bon choix pour votre vie sur terre. Car, comme on a enseigné dans les vidéos précédentes, les conditions et la qualité de vie que vous avez sur la terre dépendent de vos décisions et de vos choix. Si les décisions sont bonnes, si les choix sont bons, alors vous allez avoir de bonnes conditions de vie et une belle qualité de vie. Mais si les décisions et les choix sont mauvais, alors votre qualité de vie et vos conditions de vie seront inévitablement mauvaises. Il vous faut la connaissance de la vérité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la Bible, la deuxième parole de Dieu donnée aux hommes, est donnée pour des raisons bien déterminées. Et elle a une mission sur la terre, une mission dans la vie de tous les humains qui vivent sur la terre. Et on avait commencé à parler du premier personnage surnaturel, parce qu'on parle des 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Ces 4 personnages surnaturels que nous essayons de voir de manière chronologique par rapport à leur intervention dans la vie de l'homme. On avait parlé de Dieu, on avait parlé de Dieu le Créateur, Satan le séducteur, Jésus le Rédempteur et le Saint-Esprit le Consolateur. L'impact de ces 4 personnages ou bien l'influence de ces 4 personnages sur notre vie explique le fonctionnement de la vie sur terre, explique le fonctionnement de notre vie. Nos conditions de vie et notre qualité de vie dépendent de leur influence, de leur impact dans notre vie. Ainsi, de manière détaillée, nous allons voir des informations concernant ces 4 personnages pour pouvoir mieux les connaître afin de savoir comment traiter notre vie, comment orienter notre vie, pour savoir à quel personnage surnaturel on doit confier sa vie. Le premier personnage de qui on commençait à parler dans la vidéo précédente, on commençait à parler de Dieu. Le premier personnage dont la Bible parle de Dieu dès le premier verset de la Bible. Dans Genèse 1er, verset 1er, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Donc, le nom de Dieu est nommé
dans le premier verset, dans le début de la Bible. Et tous les humains sur la terre ont conscience de ce personnage parce que chaque humain a un vide qui a la forme de Dieu. Un vide qui a été laissé par la disparition du Saint-Esprit de la vie d'Adam, et ce vide se fait sentir à l'intérieur de chaque humain, de chaque descendant d'Adam. Et c'est ce vide qui pousse les hommes à développer ce qu'on appelle la religion, à chercher la présence d'un être surnaturel, d'un être suprême, à chercher un Dieu. Il y a un vide. Donc tous les humains sur la terre ont conscience de ce personnage qui est Dieu. Dieu n'a pas été créé. Il existe depuis l'éternité passée parce qu'il n'y a pas d'instance ou bien d'autres personnages plus élevés qui pourraient être à son origine, qui pourraient être son créateur. Tout ce qui existe dans l'univers a été créé, tout ce qui existe dans l'univers a un début, un point de départ. Donc, tout ce qui existe un jour. Et si tout ce qui existe un jour, c'est-à-dire qu'il y avait avant une instance, ou bien une entité, ou bien un personnage qui est à l'origine de ce qui existe à partir d'un moment, à partir de temps quelconque. Si tout ce qui existe a un point de départ, eh bien, il y a toujours une entité, il y a toujours un personnage qui doit forcément être avant pour pouvoir être à l'origine de ce qui existe. Il y a quand même une entité qui est à l'origine de tout. Une entité qui est la cause de toute cause. Il y a quand même un personnage dont son existence est beaucoup plus lointaine pour être à l'origine de tout ce qui existe, même ce qui existe dans les temps les plus lointains. Il y a quand même une entité qui doit être à l'origine de tout. Et cette entité qui est à l'origine de tout, qui est la cause de toute cause, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'avant Dieu, il n'y avait rien, il n'y avait personne, donc lui, il n'a pas été créé. S'il devait être créé, il devait être créé par une autre entité, Dieu. Il n'y a personne qui soit plus grand que Dieu. Il n'y a personne qui puisse être à l'origine de Dieu. C'est la raison pour laquelle les théologiens admettent que Dieu n'a pas été créé, il n'a pas été existé à partir d'une autre entité, mais il existe depuis l'éternité passée. Dieu est à l'origine. Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Eh bien, c'est lui qui est l'entité ultime, l'entité suprême de toutes choses, de tout ce qui existe dans l'univers. Ce personnage, Dieu, n'a pas une histoire de vie révélée aux hommes. Dieu n'a pas une histoire de vie qui est révélée aux hommes. Les informations les plus lointaines, les plus anciennes que l'homme a de lui, c'est que c'est lui qui a créé tout ce qui existe dans l'univers. Il est le créateur de tout, y compris ce monde dans lequel nous vivons.
Il a créé tout ce qui existe à partir de rien. À partir de rien. Ex nihilo. À partir de rien, tout ce qui existe a été créé. Eh bien, tout ce qui existe a été créé à partir de rien. Il les a créés par sa parole. Il parle, il ordonne et ce qu'il dit existe. Dans Psaume 33, verset 9, il est écrit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et en Genèse chapitre 1er, nous lisons le récit de la création. Genèse chapitre 1er raconte la création de ce monde. Eh bien, comment ce passage explique la création de ce monde? C'est que Dieu a tout créé par sa parole. On lit tout simplement Dieu dit et ce qu'il dit arrive. Dieu dit et ce qu'il dit existe. Donc c'est comme ça que tout ce que nos yeux peuvent voir ont été créés par sa parole. Il dit et ce qu'il dit existe. Ce qu'il dit est créé et on peut voir tout ce qu'il a dit. On peut voir avec nos yeux tout ce que Dieu a dit parce que tout ce qu'il a dit existe. Dans Genèse chapitre 1er, on peut voir à chaque fois qu'il parle ce qui arrive. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit. C'est ce que Dieu a dit et tout est éclairé. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elles soient séparées les eaux d'avec les eaux. Mais on voit les eaux, on voit la mer et on voit l'espace. Dieu avait dit et tout a pris cette forme, cette position que Dieu a ordonné. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus, qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. On voit la mer, on voit le sec, on voit la terre sèche. Eh bien, c'est Dieu qui avait parlé pour que tout soit arrangé comme ça. Comme on peut le remarquer, Dieu n'a pas posé des actions, mais il a parlé et la mer s'est arrangée dans un seul lieu et il y a la terre ferme, la terre sèche. Au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Nos yeux peuvent les voir, n'est-ce pas? On peut voir le soleil qui préside le jour. On peut voir la lune qui préside la nuit. Mais pour que nos yeux puissent les voir ainsi, eh bien, il a fallu que Dieu parle. Dieu a parlé et ils existent. Et on peut les voir. On peut voir ce que Dieu a dit. C'est comme ça qu'il a créé. Il a tout créé. Il a créé et au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Nos yeux peuvent les voir. On peut voir les poissons et d'ailleurs, c'est une bonne nourriture pour nous les humains. On peut les voir, on peut les toucher, on voit les oiseaux. Eh bien, comment ça existe au début?
mais c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé et ils existent. Hein? Dieu a parlé et ils existent. Au verset 20, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, les animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Mais il y a la science qui font des études énormes, qui prennent du temps à faire des recherches pour pouvoir comprendre le fonctionnement de tout ce qu'ils peuvent voir. Il y a les arbres, il y a les animaux, les reptiles, les bétails, mais ils sont nombreux sur la terre. On peut les voir, on peut les toucher, mais ils existent parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé et c'est ainsi que tout ce qu'il dit existe. Eh bien, il est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Dieu, le premier personnage que nous parlons, ce personnage est le créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Mais pendant sa création, dans sa création sur la terre, sa création la création qu'il a faite pendant 6 jours, au 6e jour, il a fait une créature qui est différente de toutes les autres. Pour tout ce qui existe sur la terre, il a parlé et ce qu'il a dit existe. Mais il y a l'homme. Au verset 26, Dieu dit encore, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit que l'homme existe ou bien que la terre produise l'homme. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. C'est la seule créature qui a été créée de manière différente des autres créatures. Eh bien, lui, pour créer l'homme, il n'a pas parlé, il n'a pas dit, mais il met sa main pour former le corps de l'homme, parce que l'homme est un assemblage de 3 parties distinctes. Et cet assemblage n'a pas été fait par la déclaration, par la parole de Dieu, mais plutôt, voilà comment ça s'était passé dans Genèse 2, verset 7. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, il prend de la poussière et il forme le corps. Le corps dont l'homme a besoin pour exister, pour fonctionner sur la terre. Ce corps a été formé à partir d'une matière première, à partir de la terre. Eh bien, Dieu a pris la terre pour former ce corps. Toutes les autres créatures ont été créées à partir de la parole. Il parle et ce qu'il dit arrive. Mais pour l'homme, il a utilisé une matière première pour former le corps qui est la terre, la poussière de la terre. Et ensuite, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Donc, pour cet assemblage, il y a la partie visible qui a été prise de la terre. La partie qui est le corps, cette partie a été formée à partir de la poussière et il a fait la forme et ensuite la vie qui doit animer ce corps sortait de l'intérieur de Dieu. Il souffla à l'intérieur de Dieu, la vie est sortie pour entrer dans ce corps qui est fait de la poussière de la terre et ensuite pour que l'homme devienne
l'être vivant que Dieu a voulu placer sur la terre. Ainsi, l'homme spécialement créé est la créature que Dieu a placée sur la terre et à qui il a confié la gestion de la planète, la gestion de toute la terre. Si l'homme est formé, est créé de manière différente, cela explique que c'est une créature spéciale, la créature que Dieu place sur la terre de manière intentionnée, avec qui il doit nourrir de bonnes relations, de bonnes communions. Eh bien, l'homme a été créé de cette manière-là. Eh bien, si l'homme a été créé de manière différente, c'est que il y a les différentes parties qui sont assemblées pour former ce personnage. Les différentes parties sont distinctes et il est créé de manière à ce que Dieu puisse nourrir de bonnes relations avec lui. Il est créé de manière à ce que Dieu puisse le parler. Eh bien, c'est une créature spéciale. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Chacune de ces parties a une responsabilité. Chacune de ces parties a son fonctionnement dans cette créature qui est l'homme. Dans la prochaine vidéo, on donnera de plus amples explications de cette créature spéciale que Dieu a faite pour placer sur la terre, et qu'à travers elle, eh bien, il devait faire la gestion de toute la planète. On en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que nous avons le privilège de partager ta parole encore une fois. Merci pour tous mes amis qui peuvent écouter ces paroles. Permets au Dieu qu'ils soient instruits. Permets au Dieu qu'ils puissent les utiliser à bon escient pour pouvoir bien orienter leur vie, pour pouvoir nourrir de bonnes relations avec toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez-vous, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.